Alléluia. Bien-aimés, les enfants de la vie éternelle, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Il nous aime tellement, ce Dieu. Et il renouvelle sa bonté chaque matin. Ah oui, il renouvelle sa bonté chaque matin pour tout le monde. Le soleil, lui, pour tout le monde. Il est bon, ce Dieu. Oui. Et comme d'habitude, bien-aimé, je sais que tu viens de te réveiller. Je sais que tu as des choses à faire. Mais, pour nous, Jésus-Christ est d'une façon prioritaire. C'est de façon prioritaire. On laisse tout. On vient d'abord écouter la parole de Dieu. Et puis par après, on fera les autres choses. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça te donne la force. La parole. Oui, ça rassasie ton âme. Comme les haricots, comme le poisson, tout ce que vous mangez fait du bien à ce corps. C'est de la même façon que la parole de Dieu fait du bien à notre âme, à votre âme. La parole, elle donne la force. Elle donne la joie à l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre de toutes les décisions. Et quand la parole pénètre dans l'âme, les choses commencent à changer. Dieu nous aime. Alors nous allons faire comme d'habitude. Nous allons vite. Nous allons courir. On va aller dire à nos parents, papa, quittez votre confort, les lieux saints où vous êtes. J'aime beaucoup nos parents. Je les respecte beaucoup. Allez dire aux parents. Oh bien aimé, allez dire, papa, maman, quittez les lieux saints, votre confort. Vous voyez ce que je veux dire? Venez écouter la parole de Dieu. Car cette parole, elle sauve. Elle donne la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va dire aussi à ceux qui sont venus passer le week-end avec nous, de venir écouter la parole de Dieu, de se joindre à nous, afin que nous soyons bénis, nous tous. Père, que toute la gloire te revienne pour ce matin. Tu as les enveloppes entre tes mains. Et ceux qui travaillent pour toi, et ceux qui sont en train de dire aux autres, de venir écouter ta parole, donne-leur au nom de Jésus-Christ tout ce qu'ils demandent. Mets dans leurs enveloppes, Seigneur, les solutions aux problèmes qu'ils ont. Au nom puissant de Jésus, je déclare, toi qui fais le travail de Dieu, toi qui dises aux autres de venir écouter la parole, l'Éternel Dieu, il mettra dans ton enveloppe tout ce que tu vas demander maintenant. Et que cela te soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'ouvrier mérite son salaire. Que l'Éternel Dieu te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, les enveloppes sont là. Prends ton enveloppe dans la foi. Mais demande à Dieu ce que tu veux. C'est alors que Dieu, il te donnera une enveloppe. Et cette enveloppe est spéciale. Elle donnera la réponse à au problème que tu as écrit à ton enveloppe là. Bien aimé, mais quand le patron est là, quand le roi est là, quand le médecin est là, mais il faut profiter. Non, j'aimerais être à ta place. Venez voir ce que Jésus est en train de faire dans ma vie.
Bien-aimé, hier j'étais comme toi. J'ai douté. Hier je ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi, de nous, des grandes personnes. Il a changé le cours de mon histoire. Il changera aussi le cours de ton histoire. C'est pourquoi je suis heureux, toi qui vas écouter la prédication d'aujourd'hui. Notre thème est là. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh bien-aimé, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Oh, j'attends. Dites encore aux autres de venir se joindre à nous. Il y a des choses à écouter. Oh, l'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Où sont-ils ceux qui nous écrivaient, ceux qui nous insultaient? Vous voyez le monde. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous pensez que je viendrai encore parler de guerre, tout ça? Non, non. L'Éternel avait dit, ça ce n'est que le douleur de l'enfantement. Vous entendrez des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une nation. Il y a des gens qui vont se liguer. Ils vont se mettre ensemble pour combattre. Il y aura la famine partout. Des maladies. Et les gens deviendront colériques. La haine augmentera. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais fais attention, bien-aimé. Fais attention. Reste sur tes gardes. Prie chaque jour. Continue à faire le bien. N'abandonne pas. On n'a pas droit à baisser les bras. Continue à faire le bien. Vous savez, quand vous faites le bien et que on vous rend le mal, soyez heureux. Il ne faut pas dire, ah, j'ai beaucoup aidé, je fais toujours le bien, mais les gens me détestent. Mais les gens ne me rendent pas la sincère. Bien-aimé, réjouis-toi. C'est que tu es dans les bons. Vous savez, parfois quand il n'y a pas de combat dans ma vie, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je ne peux pas être comme eux. Je ne peux pas vivre comme eux. Nous sommes différents. Tous ceux qui chercheront à marcher avec Jésus-Christ, tous ceux qui chercheront à vivre pieusement, tous ceux qui chercheront à aimer la parole de Dieu, ils seront persécutés. Bien-aimé, on doit sentir la différence entre toi et les autres. Que celui-là, il n'est pas comme tout le monde. Celui-là est différent des autres. Oui, bien-aimé, et il faudrait être fier. Tu peux être seul, bien-aimé. Le Seigneur, il sait comment faire les choses. Oh, l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je suis allé dans des hôpitaux. Je suis allé dans des hôpitaux. Et heureusement pour moi, on m'a fait passer dans une partie où on met les vieillards, où on met les hommes qui ont 95 ans, 90 ans, 85, 100 ans dans les soins palliatifs. Oh bien-aimé, j'ai glorifié Dieu. J'ai dit, Dieu reste Dieu et sa parole ne changera jamais. Il est le même. Ce qu'il a été hier, c'est ce qu'il est maintenant. Et c'est ce qu'il sera d'éternité à l'éternité. Les larmes se sont coulées de mes yeux. J'ai versé des larmes.
Je pleurais beaucoup en voyant tous ces gens-là. Mais ils étaient comme vous, jeunes, forts, beaux. Mais allez voir ce qui se passe. Bien-aimé, tu peux aller visiter, vous aussi, un hôpital. Allez dans les soins palliatifs. Allez visiter les vieillards. Vous savez, quand vous devenez vieux, on n'a même plus besoin de vous toucher, de vous faire des câlins. J'ai dit, l'Éternel Dieu avait dit, le jour où tu mangeras les fruits, tu mourras certainement. C'est ce jour-là que tu mourras. Les gens d'aujourd'hui, ils se moquent. Ils disent, mais nous sommes là, je suis là. Bien-aimé, 1000 ans pour un jour. Un jour est pour Dieu comme 1000 ans. Mais nous, on ne fait même pas 500 ans. On ne fait même pas 400 ans. Voilà, 85 ans, 90 ans, 95 ans. Tu vieillis et les gens ne veulent plus des câlins avec toi. Mais l'Éternel Dieu a dit des choses pour ceux qui l'aiment. L'Éternel Dieu, il a dit, puisqu'il m'aime, ça c'est dans le livre des Psaumes 91, je serai son Dieu. Puisqu'il me connaît, je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimé, toi tu peux devenir vieux, tu deviendras vieux, mais tu seras aimé. L'Éternel Dieu te fera voir son salut. Il y en a qui sont devenus vieux, malgré leur argent, mais les gens ne veulent plus s'approcher d'eux. Ils sont escroqués par beaucoup de gens. Mais toi, tu deviendras vieux, rassasié de jours. Mais tu seras toujours bien accueilli. Et tu quitteras cette terre dans la gloire. Parce que l'Éternel Dieu lui-même, il dit, je lui ferai voir mon salut. Mais les autres, bien-aimés, l'Éternel Dieu ne leur fera pas voir son salut. Parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu. Ils n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils nous croient être intelligents. Ah oui, ils se croient intelligents. Allez lire dans les livres des Romains. Bien aimé, il faut faire comme nous, comme moi. Allez lire les livres des Romains du début à la fin. Là, tu vas découvrir des choses. Allez voir les livres des Romains. Chapitre 1, chapitre 2. Va lire, bien aimé. Tu vas découvrir des choses. Pourquoi ces gens-là, ils ne verront pas les saluts de Dieu? Voilà. Allez lire le livre des Romains. Bien aimé, mais toi, parce que tu aimes Dieu, mais toi, parce que tu reconnais que Jésus est ton Dieu, il te fera voir son salut. Où en sommes-nous? Ah, parce que nous attendons un homme. Nous attendons quelqu'un. Il viendra nous secourir. Bien aimé, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'Éternel Dieu l'a dit, on le verra. Oh, bien aimé, tu sais ce que tu dois faire. Peut-être que tu te dis là-bas, mais je dois faire quoi? Bien aimé, la première personne, celui à qui tu dois avoir confiance, c'est Jésus-Christ. Je peux avoir des amis. Je peux avoir mes frères et sœurs. Je peux avoir des enfants. Devant une situation compliquée, devant un problème, j'irai d'abord dans ma chambre. Je me mettrai à genoux. Je crierai à Jésus. Je ne regarderai pas. Je ne dirai pas, mon neveu a beaucoup d'argent. Non, je crie à Dieu. J'entre dans ma chambre. Je fléchis mes genoux. Je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, d'abord toi. Oh, tu dis quoi, mon Dieu? Tu dis quoi, Jésus-Christ? Tu dis quoi, Jésus? Tu dis quoi? Là, l'Éternel Dieu regarde, il dit, mais cet homme, cette femme, cet enfant, il a des gens friqués. Ces enfants ont l'argent. Mais devant un problème, il vient d'abord s'humilier devant moi. Voilà un homme intelligent. Oh bien-aimé, et l'Éternel Dieu ne te laissera pas. L'argent a des choses qu'il n'achète pas.
L'argent. Vous pouvez avoir des gens. Vous-même, vous pouvez avoir l'argent. Mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. Alors quand tu commenceras d'abord à parler à Dieu, c'est alors que l'Éternel Dieu dira, cet enfant est intelligent. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'humilier devant Jésus et regretter à la fin. Jamais. J'ai cherché Jésus dans ma vie. Cherche Jésus dans ta vie. Bien-aimé, c'est lui la sécurité absolue. C'est lui le protecteur par excellence. Oh, même la nuit, bien-aimé, tu dormiras paisiblement comme un bébé. Même pendant la journée, les flèches du jour ou de la nuit ne vont pas te toucher. Bien-aimé, partout où tu seras respecté, bien accueilli. Parce que Dieu est en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Celui qui aime Dieu, celui qui met sa confiance en l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe tout autour de celui-là. Il campera tout autour de vous. Je vois le cœur partout. Les gens pleurent. J'entends des gens nous appeler à cause de famine, à cause de la maladie, des problèmes. Bien-aimé, tu n'es pas le seul qui a des problèmes. Si vous voulez écouter ceux qui ont des problèmes, mais il suffit d'allumer la télévision, mettez France 24, vous allez écouter les problèmes. Et c'est de là que tu vas comprendre que mon problème, je suis en Afrique, je pensais avoir des problèmes, mais je vois les Américains. Je vois des gens qui habitent le continent d'Amérique qui ont des problèmes. Je vois des gens qui habitent le continent d'Asie qui ont des problèmes. Je vois des gens au Moyen-Orient qui ont des problèmes. Je vois des gens qui habitent l'Europe qui ont des problèmes. Oh bien-aimé, allume la télévision, France 24, tu écouteras. Et de là, tu vas réfléchir. Tu as besoin de Jésus. Crie à lui. Lui-même, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh non, Jésus est bon. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Psaume. Psaume 34, Psaume chapitre 34, versets 9 à 11. Nous allons voir ce que nous dit la Bible. Le psaume 34. Le psaume 34, versets 9 à 11. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus. Oh Père, couvre-nous, garde-nous, que l'on soit caché par le sang de Jésus. Que l'ombre de ta main droite soit sur nous. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus. Psaume 34, versets 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 34, versets 9 à 11. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tu peux prendre une photo. Oh, les enfants de la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux prendre une photo. Les lionceaux
la 17 et la fin. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tu vois pourquoi au début je t'avais dit, prends ton enveloppe, écris ce que tu veux, donne ça à Jésus-Christ. Je répète, les lionceaux éprouvent la 17 et la fin, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien aimé, d'aucun, on dit bien d'aucun bien. Sentez et voyez combien Dieu est bon. Je répète encore, vous pouvez avoir des gens friqués, ceux qui ont de l'oseille, l'argent. Mais les jours où tu deviendras intelligent, au lieu d'abord d'appeler ces gens, au lieu de dire j'ai l'argent, mais tu entres dans une chambre, tu te mets à genoux, tu invoques d'abord Dieu, tu cries à Jésus, tu lui présentes les problèmes, la situation, l'Éternel Dieu t'aimera. Il dira cet enfant est devenu intelligent. Il n'a pas regardé à son argent, à ses frères et sœurs, à ses enfants qui ont l'argent, à ses connaissances, à ses carnets d'adresse, mais il est venu d'abord devant moi. C'est un enfant intelligent. Bien aimé, l'Éternel lui-même agira. L'argent n'achète pas toutes les choses. L'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas la joie. L'argent n'achète pas la santé. Mais l'Éternel Dieu, il les donne. Il donne la santé. Mais je connais des gens friqués. Je connaissais des gens friqués. Ils sont morts. Si l'argent pouvait faire quelque chose. Ils cherchent même l'éternité. Ils disent, oh, ils regardent la richesse qu'il a. Ils demandent l'éternité. Vous savez, ils demandent l'éternité à qui? Ou au mauvais endroit. Ils parlent au statut. Ils parlent au faux Dieu. L'éternité se trouve entre les mains de Jésus. Ceux qui aiment Jésus, comme je l'avais dit la fois passée, ils verront même le jardin d'Éden. Bien-aimé, toi et moi, on ira visiter le jardin d'Éden. Ah, waouh, Jésus, il va nous montrer le chemin. Le jardin d'Éden est quelque part entre les deux mondes. Le jardin d'Éden existe toujours. Alléluia. Jésus nous montrera. On entrera là-bas, on regardera. Regardez celui-là, il me regarde, il dit, mais comment ça? Dieu n'est pas comme toi. Tu as des yeux pour voir des choses que tu vois. Demande à Jésus d'ouvrir les yeux de ton cœur, comme nous avons dit. Il y a des choses que tu dois voir, l'invisible, qui sont cachées. Et il n'y a que Jésus qui peut te montrer ça. Même là où tu dors, il y a des choses cachées. Il n'y a que Jésus qui peut te montrer ça. Au temps de malheur, invoque-moi. Et je te montrerai les choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien-aimé, ceux qui se confient aux humains, ce sont des malheureux. Il y en a qui vont travailler, forcer les muscles. Mais nous, l'Éternel Dieu nous donne notre paix quand on dort. Voyez-vous, hein? Je dors et l'Éternel Dieu me donne la nourriture. Je dors, il me donne la bonne santé. Ils viendront par un seul chemin pour me faire la gueule. Mais ils retourneront par 7 chemins. Non, Dieu est bon. Goûtez, bien-aimés. Essayez, bien-aimés. Il délivre même le coupable. Toi, qui se dit, mais j'ai des problèmes, je fais ça. Bien-aimé, arrêtez. Abandonne. Confie-toi à l'Éternel. Il ne te laissera pas.
Matin, midi, soir. Quelqu'un m'a appelé. Je voulais lui dire, bien aimé, c'est que moi je fais, toi tu ne feras pas. Tu n'arriveras pas. Je prends des temps pour la prière. Je prie. J'écris devant Jésus. Ah non, un jour quelqu'un m'a dit, on verra alors, on verra. On verra si ton Dieu, on verra vraiment, on verra. Il est où? Où sont ceux qui nous ont défiés? Respectez les enfants de Dieu. Ne défiez pas Jésus. Ça ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des serviteurs de Dieu. Je parle de vrais serviteurs. Mais il y a des choses qu'on doit vous expliquer entre les bons et les mauvais. Je sais que, puisqu'on avance au dernier moment, les gens ils veulent des choses qui les feront rire. Ils nous regardent, nous qui parlons de la vérité, comme des mauvaises personnes. Et pourtant, nous, on vient devant vous, vous présenter, on vient présenter devant vous la parole de Jésus. On ne vous demande rien. Demandez à ceux qui nous connaissent. Nous, nous sortons notre argent, on donne aux gens. On n'a jamais demandé de l'argent aux gens. Jamais. Si quelqu'un de lui-même, il dit, ah non, voilà, je vous bénis, je vous donne telle chose. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous qui donnons. Nous prenons notre argent, notre salaire. On distribue à tout le monde. J'en ai fait pendant des années et des années, beaucoup d'années. Mon salaire, moi mon salaire c'est pour tout le monde. Beaucoup de gens le savent. Et on reste avec le petit rien, on glorifie Dieu et Dieu nous conduit. Il sait jusqu'à quand ces histoires vont arrêter. Voilà pourquoi il nous bénit, voilà pourquoi il ouvre toujours des portes. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. J'ai senti ça dans ma vie, il m'a donné une paix. La paix que tu ne peux pas imaginer. Je sentais comme si je deviendrais fou. Ma tête tournait tellement. J'ai crié à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Vous avez vu là où on a tiré notre thème. C'est dans le livre de Psaume 34, verset 9. Qui dit ceci. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien-aimé, tu peux être pris au piège un jour. Ne crée rien. Glorifie ton Dieu. Oh, je vis des gens, on a tiré sur eux, mais ils ne sont pas morts. Même si Dieu permettait, tu seras heureux. Heureux dès à présent, dans le livre des psaumes, je crois psaume 14 et 13, si je ne me trompe pas. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Oui, le psaume 14 et 13, qui dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors pourquoi tu dois avoir peur? Bien-aimé, marche la tête haute. Marche avec assurance. Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Si c'était un humain, un humain, mais je dirais, mais non. Moi, je ne me confie pas aux humains. Je ne me confie pas aux humains. Je me confie à l'Éternel. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire toi aussi. Quand tu te confieras à l'Éternel, à Jésus, il enverra des humains. Il touchera le cœur de ton fils. Il touchera le cœur de ton oncle. Il touchera le cœur de tes ennemis. Bien-aimé, Dieu, il est capable de tout.
Il touchera même le cœur d'un fou. Je vis des fous intervenir pour des serviteurs de Dieu. J'ai vu des gens qui ont intervenu, qui sont venus nous secourir alors que je ne le connaissais pas. Laissez cet homme. Quiconque touchera à cet homme aura affaire avec moi. Les gens craignaient cet homme-là. Mais je regarde, je ne le connais pas. Il vient d'où? C'est l'Éternel qui l'envoie. Alors pourquoi tu as peur? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel, à Jésus. C'est lui qui nous a parlé des guerres. C'est lui qui nous a parlé de la famine. C'est lui qui nous a parlé de tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et c'est lui qui te parle. Il te dit que ton avenir, ton futur, quand même tu quitteras cette terre, il dit, il te fera voir sa gloire. Alors pourquoi je dois encore douter? Pourquoi je dois encore douter? J'ai vu des gens, tu lui dis, écoute, tu ne perdras rien. Tu as tellement vieilli, donne ta vie à Jésus. Il dit non. Il dit, je n'aime pas ces noms-là. Je ne donnerai jamais ma vie. Non, non, à Jésus. Il a dit non. Ah, là on est content aussi. J'ai supplié cette personne. Mais elle a dit non. Eh bien, on glorifie Dieu. Même toi qui as encore la force, bien-aimé, même nous avons la force. Mais nous avons donné nos vies à Jésus. Tout ce que l'on fait, on le fait pour Jésus. Partout où l'on passe, on parle de Jésus. Oh, bien-aimé, Jésus, il donne la nourriture en abondance. Croyez-moi, reste dans ta maison. Prie l'Éternel de Dieu. Cherche la face de Dieu. Sors. Tu verras des miracles. Tu arriveras quelque part. C'est toi qu'on va choisir. Bien-aimé, prie dans ta chambre. Attends. Va quelque part, bien-aimé. Cherche du boulot. Cherche une femme. Cherche tout ce que tu veux, les mariages. Tout. Moi, ce que j'aime, bien-aimé, malgré Dieu donne tout ça, moi, ce que j'aime, c'est ce qui n'est pas monté au cœur. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu. Vous savez, Dieu, il fait des choses parfois. Tu n'as pas demandé. Toi-même, tu dis, Seigneur, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas cherché ça. Mais l'Éternel Dieu, il te donne ça. Ça, c'est ce que moi j'aime. Je crie à Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi à ta façon. Vous savez, si Dieu, il te donne, mais tu es heureux, très heureux, bien-aimé. Dieu est bon. Sentez et voyez. J'aimerais que tu puisses expérimenter. Toi qui n'as jamais vu la main de Dieu. Nous, on a déjà expérimenté la puissance du siècle à venir. Je vis ça dans ma vie. Je vis ça. Partout où on est parti, on nous a bien accueillis. Et ceux qui nous ont bien accueillis, ils sont devenus aujourd'hui heureux. On parle ici. On parle, on explique aux gens de chercher Jésus-Christ. Mais les gens nous regardent comme ça. Après, ils vous appellent pour demander. Oh, bien-aimé, l'enfant de la vie éternelle. Bien-aimé, l'enfant de la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui guérit. Il n'y a que Jésus qui bénit. Mais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne les cherches pas? Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Écoute, un cadeau spécial. Si tu es Dieu, si c'est toi le véritable Dieu, donne-moi. Si ce n'est pas toi, je cherche alors le vrai Dieu. Si ce n'est pas toi, je cherche le vrai Dieu. Oh, le vrai Dieu, lève-toi. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Jésus avait dit ceci. Dieu avait dit ceci. Je ne partagerai pas ma gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Alors, à partir du moment où tu diras, Père éternel, si c'est toi le seul, l'unique, le véritable Dieu, je vais voir ta gloire. Il
il se manifestera. Continue comme ça. Si c'est toi, oh, je te rends grâce, que la gloire te revienne. Toi qui ne partages pas ta gloire avec quelqu'un d'autre, fais-moi voir ta gloire. Il y a des choses, quand il dit ça, ça touche le cœur de Dieu. Ça bouge le trône céleste. Dieu est bon, bien-aimé. J'aimerais que tu le saches qu'il est bon. Il te donnera la bonne santé. Il te protégera. Il va sécuriser tes biens et toi-même. Et tu ne manqueras de rien. La Bible le dit ici. La Bible le dit. Heureux, ils sont heureux, ceux qui se confient à l'Éternel. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien aimé, on dit bien heureux. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Écoutez, le papa des lions, les lions, il fait peur dans la forêt. Et ses enfants, parfois, ils restent sans la nourriture. Tu vois, c'est pourquoi la Bible, je suis toujours dans le livre des psaumes, psaume 34, versets 9 à 11. Maintenant, je suis dans le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien aimé. Mais moi, quand j'ai vu cette parole, ça m'a fait du bien. J'ai souligné ça. J'ai dit, ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Ah! Donc, il faut que je cherche l'Éternel. Alors, je ne serai privé d'aucun bien. Je ne serai privé d'aucun bien. Je parle à lui. Je crie à lui. Non, regarde dans le livre de Jérémie. On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, versets 4 à 8. Jérémie chapitre 17. Regarde ce que dit la Bible encore là-bas. Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute. Bien aimé, en toi, il y a de bonnes choses. En vous, il y a de bonnes choses. Dans ta famille, il y a de bonnes choses. Mais vous allez perdre ça. Et toi, tu vas perdre aussi à cause de ta faute. Ah non, tu es là à te plaindre. Toujours à se plaindre. Non, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Le murmure, Dieu n'aime pas ça. Il est Dieu. Il reste Dieu. Dieu n'a pas besoin de comment, mais attendez, il fait chaud, mais je ne me sens pas bien, tout ça. Mais mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Jeûnez même 3 jours. Oh Jésus, il ne te laissera pas. Bien aimé, mais pourquoi tu veux souffrir 5 ans, dans les 5 ans à venir, alors que si tu avais mis tes genoux, si tu avais jeûné pendant 3 jours, Dieu allait régler ton histoire. Et tu ne vas pas mourir. Tu verras que après quelques temps, le bonheur, le bien seront à ta disposition. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien aimé, mets-toi à genoux. Oh, il fait très chaud. Oh non, aujourd'hui ça ne va pas. Oh, dans ma maison, écoutez, cherche un endroit. Prie l'Éternel. Parle à ton Dieu. Et tu dis au nom de Jésus, Père, écoute-moi, regarde-moi. Je suis dans la misère. Personne ne me regarde. Personne ne se soucie de moi. Père, je veux que toi, tu puisses te soucier de moi. Dieu regardera. Il dit, heureux, heureux, ceux qui se confient en lui. Il va envoyer d'autres personnes que tu ne connais pas. Il enverra moi. Il enverra d'autres. Il enverra des filles, des bonnes mamans qui viendront à ton secours. J'ai vu ça dans ma vie.
Je n'ai pas regardé les gens. Nous allons continuer. Je suis dans le livre de Jérémie 17. Jérémie chapitre 17 verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Et je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Bien-aimé, quand tu te laisseras aux choses inutiles, au lieu de faire ce qu'on te dit, tu vas perdre. Parce que tu vas allumer la colère. Vous savez, parfois Dieu il regarde et dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a tellement écouté la parole, mais il ne veut pas faire des efforts. Bien-aimé, pourquoi il était paresseux à ce niveau-là? Alors il y a un moment, l'Éternel et Dieu, il te laissera. Bien-aimé, Dieu t'aime. Mais moi, j'ai toujours dit ceci. Si le diable il dit, je suis en colère contre ce type, je n'ai pas peur. Je n'aurai pas peur. Mais si Dieu, le feu de la colère de Dieu s'allume contre moi, mais c'est fini. Là c'est fini. Vous avez vu avec Moïse, Dieu a dit, il ne faut même plus parler. Et Moïse, il dit, c'est fini ici. Bien-aimé, les ennemis, ils peuvent s'élever contre toi. Ils peuvent grincer les dents. Ne crains pas, sois tranquille. Mais si Dieu, la colère de Dieu s'allume à moi, mais c'est fini. On va continuer. Ainsi parle l'Éternel. Maudit, écoute encore. Soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûleux du désert, une terre salée et sans habitat. Mais par contre, écoute ici, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse et il n'a point de crainte. Alléluia. Bien-aimés, alors choisissez vous-même. Choisissez, écoutez. Mais rappelez à Dieu tout ça. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Béni soit l'homme. Vous aimez la bénédiction. Mais la Bible le dit ici, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 4, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je vous ai dit, j'ai l'argent. Je suis malade, je ne pense pas à l'argent. Je ne pense pas à mes connaissances. Je ne pense pas à mes amis. Je ne pense pas à mes frères et sœurs qui ont l'argent. Je ne pense à personne. Je crie d'abord à Dieu. Bien-aimé, parle d'abord à Jésus. Confie-toi, laisse-toi. Les gens ils peuvent venir dire, mais tu passes ton temps. Beaucoup de gens ils me disent comme ça, ah, mon frère, mais toi aussi. Mais il faut que je parle d'abord de Jésus. Il faut que je vous parle de Jésus. Dans les avions, il peut y avoir turbulence, il peut y avoir problème. Mais même moi, j'écris à Jésus. Les gens, ils vont dire, mais viens ici, on va... Non, 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 je parle à Jésus. Fou. Il est fou, cet homme. On m'a déjà dit comme ça. Il est fou. Vous voyez bien que cet homme est fou. Mais après, ils ont dit, waouh. Vous savez, la foi que nous avons, on arrive quelque part, on dit qu'ici c'est impossible. Les gens, ils me connaissent. Moi, quand je suis quelque part, l'impossible n'existe pas. On fait,
Il y en a même, j'encourage beaucoup. Les gens, ils les connaissent ça. Lui, avant, les gens, ils disaient, ah ben non, on est là, si lui vient parler de la part de Dieu. Oui. J'arrive même dans le travail, quand il y a des choses à faire, il y a des gens qui sont là pour te décourager. Ah mais c'est beaucoup tout ça. Eh bien on est fatigué. Mais comment on va faire? Mais c'est impossible. Comment? Mais venez. Après les gens, ah, waouh. Je me confie à l'Éternel. S'il y a quelque chose, Dieu il dit que non, ma grâce te suffit. Je bénirai Dieu. Je répète, si je fais quelque chose, je demande à Dieu, le Seigneur ne permet pas. Alors là, moi-même, je dis, l'Éternel m'a dit déjà, ma grâce te suffit. Mais je regarde les bonnes choses qu'il a mis. Je regarde ce qu'il est en train de faire. Mais je le glorifie. Il est bon pour moi, c'est Dieu. Il est bon pour moi, c'est Dieu. Et il est bon pour tout le monde. Entre dans le tout le monde là. Ne va pas au monde. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien-aimé, mets l'Éternel toujours devant. Achète la Bible sur ton téléphone. Marche avec la Bible, comme les gens me demandaient toujours. Mais pourquoi tu marches avec la Bible? Mais regardez ce que la Bible a fait de moi aujourd'hui. Prends ton temps à prier, à lire la Bible, à parler avec Dieu. Qu'on te traite de fou, ne regrette pas. L'Éternel est Dieu. Il fera des choses qui dépasseront l'entendement de tous ceux qui te regarderont, de tous ceux qui te verront. Je me suis confié à l'Éternel et l'Éternel Dieu m'a secouru. Et il me dit, puisqu'il m'aime, je serai son Dieu. Puisqu'il me connaît, je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Soyez bénis, bien-aimés. Tout ce que tu feras dans ta vie, mets d'abord Jésus. Confie-toi à l'Éternel. C'est très simple. Heureux, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Dans le lieu où vous allez. Et tout lieu où foulera la plante de tes pieds, l'Éternel Dieu te les donne. Sois heureux partout où tu seras. Répète des prières à l'intérieur. Parle à Jésus devant tes ennemis. Oh! L'Éternel Dieu se manifestera. Et alors tes ennemis te flatteront. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.